Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo. Les amis, je continue les analyses de joueurs qui divisent un petit peu les foules. Donc toujours le même topo, hein. Je commence par les points forts du joueur, ensuite je vais sur les points faibles et les axes d'amélioration, et à la fin je ferai le petit bilan. Les amis, je pense que cette vidéo, on va en faire parler plus d'un, puisque le joueur en question s'appelle Eric Choupo-Moting. Bon, j'annonce la couleur, Eric Choupo-Moting fait partie de la sélection camerounaise, hein, donc des Lions indomptables, vous voyez le maillot. Je suis aussi d'origine camerounaise. Mais ça n'empêche pas qu'on peut analyser froidement les choses et donc aller au-delà de l'affect. Donc pourquoi Eric Choupo-Moting? Donc Eric Choupo-Moting, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue actuellement au FC Bayern et donc il est aussi d'origine allemande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait toutes ses classes en Allemagne, donc dans les équipes de jeunes de la sélection allemande, donc 18 ans, 19 ans, espoir. Et donc c'est qu'en 2010 qu'il décide de rejoindre finalement le Cameroun. Donc il sait qu'il a un beau CV en Allemagne, hein, les gens le connaissent. Et il a fait d'ailleurs plusieurs clubs en Allemagne, hein. Il a commencé donc par Hambourg, il est parti aussi à Mayence, il est passé aussi par Schalke 04, et là actuellement il joue au Bayern. Et là-bas, dans ces clubs, il a beaucoup joué la Coupe d'Europe, donc c'est vraiment un joueur référencé en Allemagne. Et donc je commence sur les points forts du joueur. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur Eric Choupo-Moting, c'est que c'est un joueur hyper positif, dans le sens où partout où il est passé, vraiment c'est unanime, tout le monde adore ce joueur, donc que ce soit les coachs, le staff ou ses coéquipiers, vraiment il est aimé de tous. Donc c'est une qualité quand même qu'on sous-estime dans le sport de haut niveau, notamment dans le sport co, c'est que pour être bien intégré dans une équipe, bah, il faut quand même être apprécié de ses collègues. Et donc c'est vraiment ce qui caractérise Choupo-Moting, c'est que partout où il passe, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance, et c'est surtout le joueur, le bon coéquipier, quoi, le coéquipier modèle. Donc c'est le point un. Et le point 2, en fait, c'est sa polyvalence. C'est que Eric Choupo-Moting, en fait, c'est un joueur, un des rares joueurs justement qui est capable de jouer sur tous les postes de l'attaque. Donc son poste préférentiel, c'est plutôt côté gauche, donc ailier gauche, mais il peut aussi jouer à droite en soutien de l'attaquant et même numéro 9. D'ailleurs, actuellement au Bayern, il joue numéro 9. Donc c'est un joueur voilà, vraiment polyvalent et capable justement, que ce soit titulaire ou remplaçant, capable d'apporter à une équipe. Et donc c'est vraiment le joueur que les coachs adorent, à savoir que ce soit titulaire ou remplaçant, il va pas être du genre à bouder, il va être du genre à tout donner sur un terrain. Donc voilà un petit peu les points forts d'Eric Choupo-Moting. Je passe aux points faibles et aux axes d'amélioration. Bah, le point faible numéro un d'Eric Choupo-Moting, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, et ben c'est 7 avril 2019, hein, donc c'est une date qui me parle. Choupo-Moting est titulaire au PSG face à Strasbourg. Si le PSG gagne, ben le PSG peut célébrer justement son titre à domicile. Et donc la 27e minute arrive. Donc on lance Christopher Nkunku, son collègue, qui part, qui va vers le but, qui tente une pichenette par-dessus le gardien. La balle allait rentrer tranquillement. Mais c'est sans compter Eric Choupo-Moting qui arrive et on ne sait pas comment il fait, mais il s'en mêle les pinceaux et finalement il arrête la balle de rentrer. Je ne sais pas comment il fait, mais il touche la balle qui finit sur le poteau et qui s'arrête devant la ligne. Et donc prive ainsi le PSG d'une victoire. Le match termine sur un score de 2-2 et donc repousse l'échéance et donc le PSG gagnera son titre quelques jours après, mais finit par un match nul pour ce match. Et donc c'est l'un des plus grands ratés de l'histoire, mes amis. Allez taper justement sur YouTube raté de Choupo-Moting, vous allez voir ce truc, c'est incroyable. D'ailleurs, quand même, faut, comme je vous dis que ce joueur il est hyper positif, c'est que même après un raté aussi énorme, il va quand même au micro justement de Canal Plus pour dire qu'on expliquer un petit peu bah, sa bévue et bah, il nous dit qu'en gros au départ il pensait que c'était une passe, donc du coup il allait pour toucher la balle, mais en même temps il a pensé à ouais, est-ce que je suis hors jeu, donc du coup je vais pas la toucher, mais en même temps je suis à côté du ballon et je vois le défenseur revenir, donc en gros c'est tout ça qui s'est passé dans sa tête et finalement bah, il touche le ballon et l'empêche de rentrer. Et donc c'est ce qui a fait que Choupo-Moting est devenu la risée justement bah, en France, hein. C'est que vraiment il y a eu des montages sur Twitter, des trucs incroyables. Et donc c'est ce qui est un petit peu resté de ce joueur, hein, qui pourtant avec un CV, mais quoi qu'il arrive, hein, même d'ailleurs c'est que derrière avec le PSG,
Il qualifie le PSG en demi-finale justement à l'époque du Final 8 là, en 2020 où à la base il n'est pas censé être dans la liste pour la Ligue des Champions, mais finalement il s'y retrouve. Et donc en quart de finale il rentre à la 79e où il fait une passe D et à la 93e il marque le but de la victoire et qui qualifie le PSG pour la demi-finale. Mais même comme ça, voilà, c'est un peu voilà le miracle de Choupo-Moting. C'est comme si ce joueur, voilà, c'était un joueur catastrophique, mais qui a eu son jour de gloire, etc. Même derrière, en fait, il signe au FC Bayern, donc où il est la doublure de luxe de Lewandowski. Donc le Bayern se retrouve contre le PSG en huitième. Finalement, Lewandowski se blesse, donc gros coup dur pour le Bayern. Choupo-Moting finalement est titulaire. Choupo-Moting marque contre le PSG, donc à l'aller et au retour, dans des matchs vraiment épiques où il est très bon. Finalement, le PSG passe. Cette année encore, il est titulaire avec le Bayern. Il joue contre le PSG. Donc le Bayern sort le PSG. Il est titulaire, il est pas mauvais. Mais bon, même comme ça, en fait, même avec un CV, voilà, tu joues au FC Bayern, donc quand même un grand club avec de la concurrence quand même, parce qu'au Bayern, il y a du Sané, il y a du Mané, il y a du Gnabry, il y a du Müller, même avec tous ces attaquants. Finalement, il est quand même titulaire sous Nagelsmann, hein. Nagelsmann, quand même, c'est un des grands coachs en Allemagne. Mais même comme ça, voilà, ça reste Choupo-Moting, le joueur qui a fait cette bévue. Et donc, du coup, ça reste voilà, aux yeux des gens. Et donc, c'est vraiment le gros point noir de sa carrière, c'est savoir que ce raté a vraiment fait justement que ce joueur a été beaucoup décrié. Et même en sélection, justement, au Cameroun, pourtant, voilà, une sélection quand même qui compte, hein, n'est-ce pas, les Algériens. Non, même comme ça, même s'il est, voilà, même au Cameroun, en plus, c'est toujours l'un des plus applaudis sur le terrain. Mais même en étant vice-capitaine du Cameroun, voilà, qui joue au FC Bayern, bah, cette trace quand même, bah, elle reste. Et c'est ce qui fait que quand on entend le nom Choupo-Moting, tout de suite, on pense à ce raté incroyable. Et donc, je vais passer donc au point 2 justement dans les points faibles et les axes d'amélioration. À savoir, ben, c'est un petit peu à l'image de ce raté, c'est le doute. C'est un joueur quand même qui doute beaucoup parce que même si c'était un joueur quand même attendu, il n'a pas eu la carrière justement qu'on attendait. Pourquoi? Parce que c'est un joueur quand même qui est sujet au doute. Et vraiment, c'est un truc qui peut le handicaper. C'est qu'il a des super périodes, mais quand il commence à douter, vraiment, il a des gros passages à vide. Et c'est ce qui fait que sa carrière n'a pas été aussi flamboyante qu'on l'aurait espéré. Et ça m'amène justement sur le point 3, à savoir peut-être un axe qui a fait que il a été sujet au doute et justement qu'il n'a pas eu une carrière aussi incroyable, c'est que c'est son instabilité. C'est qu'en fait, il a quand même fait 7 clubs en 15 ans. Donc il a beaucoup bougé, hein. Donc Hambourg, Mayence, il est même passé à Stoke City, il est passé à Schalke, il est passé au PSG, il est passé maintenant au Bayern. Donc même si c'est pas l'instabilité d'un Hatem Ben Arfa, hein, comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo, mais c'est quand même un joueur qui a beaucoup bougé. Et c'est vrai que quand on est un petit peu sujet au doute, surtout dans un poste d'attaquant, bah, c'est mieux de rester plusieurs saisons dans un club. Bon, même s'il a fait quand même deux trois saisons dans chaque club à peu près, mais c'est vrai que quand on est au sujet au doute, c'est mieux de rester dans un club, voilà, se poser. Et puis surtout, voilà, si jamais une saison ne va pas bien, on peut rebondir la saison d'après et surtout garder un petit peu ses repères. Et lui, ça n'a pas été son cas, c'est qu'il a quand même beaucoup, beaucoup bougé. Et souvent, justement, il a souvent fini libre de ses contrats. Alors, je ne sais pas si c'est lié à son agent qui visait la prime de signature ou lui-même, hein, peut-être qu'il voilà, n'a pas du gain. Mais voilà, je pense que c'est un petit regret dans sa carrière, c'est qu'il aurait pu se stabiliser un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu la carrière de Choupo-Moting, hein. Donc on passe au bilan. Ben, c'est un petit peu, Choupo-Moting, c'est un petit peu l'exemple criant du foot, à savoir que peu importe votre CV, mais il y a des choses qui restent, hein. La moindre petite erreur. Bon, après, c'est vrai que celle-là, elle est incroyable quand même, parce que ce raté, quand même, c'était une folie. Mais bon, même si derrière, voilà, vous avez un CV, vous avez fait des choses, notamment en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions,
D'ailleurs, c'est pas tous les joueurs qui la jouent, la Ligue des Champions, mais lui, voilà, il a joué à plusieurs reprises dans plusieurs clubs différents. Même si vous êtes apprécié de tous vos collègues, même si vous avez joué en jeune, donc que ce soit en Allemagne, même si vous avez joué pour la sélection camerounaise, voilà, il y a toujours un truc qui peut vous descendre pendant votre carrière. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'après, derrière, vous avez des analyses de justement de soi-disant experts en gros, qui vous font des éloges, par exemple du Bayern Munich à tout bout de champ, qui vous font des éloges de l'équipe de la sélection camerounaise, qui vous font des éloges du championnat d'Allemagne, mais qui vous disent que Choupo-Moting n'est pas un joueur de foot. Donc c'est quand même bizarre quand même, cet écart. Cet écart, c'est vraiment un truc que je m'explique pas. C'est que, ok, bon, je dis pas que Choupo-Moting est un crack, mais ça reste un très bon joueur. D'ailleurs, quand on est justement français et qu'on regarde notre championnat de France, quand même des attaquants meilleurs que Choupo-Moting, on n'en a pas des masses quand même, hein. Faut être honnête. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, sur le joueur Choupo-Moting. Bon, pour ceux qui le connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment c'est une fraude, vous pensez que c'est une fraude, ou vous pensez que voilà, il a quand même certaines qualités. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous aimez ce que je propose, bah, n'hésitez pas à mettre des likes, hein, les amis, hein. Et puis à la prochaine.